Donc, on voit donc ici une femme, Marie, qui va venir présenter le fruit de ses entrailles. Elle va venir présenter le fruit de ses entrailles, en l'occurrence le premier, au temple. Ok. Maintenant, examinons cette femme, Marie. Marie, quand on écrit son nom en hébreu, c'est Myriam. Et ce qui est intéressant dans Myriam, on va trouver dedans Roche, ou bien la lettre Resh, qui est connectée à Roche. Et ce qui reste, ça nous donne Maïm. Maïm, c'est les eaux. Donc, dans Myriam, on trouve Roche Maïm. Qu'est-ce que c'est que Roche Maïm? Roche, c'est la tête. Maïm, c'est les eaux. Donc on peut dire que Myriam, Marie, c'est la tête des eaux. Dit comme ça, on n'a rien compris. On ne saisit pas. Tête des eaux. Bon. Quand on dit tête, c'est quoi tête? Quand vous lisez dans Éphésiens, quand on nous dit que Dieu a fait de Jésus, il a donné pour chef suprême de l'Église. Le mot qu'on emploie là pour chef, c'est képhalé, c'est la tête. Ok? Il a fait de lui le chef. Il a fait de lui la tête de l'Église. Donc, déjà ici, donc, Marie cache dedans la tête des eaux, le chef des eaux. Bon, oui, bon, ça, oui, bon, il manque un côté. Les eaux, là, c'est quoi? Ben, tu vas dans Apocalypse, d'abord, on va te dire les eaux que tu as vues. Je vais redonner ce verset parce que, voilà, hein, je vous ai cité Éphésiens déjà. Quand vous avez le verset, Éphésiens 1. Éphésiens 1, 22. Il a tout mis sous ses pieds et il a donné pour chef suprême à l'Église. Il a donné pour chef suprême à l'Église. Éphésiens. Éphésiens 1, 22. Voilà. And gave him to be the head over. Qu'il fallait, mes amis. Ça, c'est 1. 2. Les eaux. On va dans Apocalypse. Apocalypse 17, verset 15, mes amis. Et il me dit, les eaux que tu as vues, sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Ok? Mais il faut savoir que dans les cieux, il y a une constellation qui est à la fois, qu'on appelle à la fois vierge, qu'on appelle à la fois prostituée, bref. Quand on te dit la vierge, là, quand tu vois prostituée ici, c'est la même chose, parce que Kadosh, ou Kedusha, Kadosh c'est saint, Kedusha c'est la sainteté, le même mot, dit autrement, c'est la prostitution. Mais c'est le même mot, les mêmes lettres, tout ça. Ok? Bon. Donc, ici, il est donc question, c'est la Vierge. Quand on dit la prostituée, c'est aussi la Vierge. Ok? Donc, elle est assise dessus, donc elle règne dessus. Elle règne sur les peuples, les foules, les nations et les langues. Il y a un endroit où on te dit que c'est elle-là qui donnait la royauté aux nations. Voilà. La prostituée, le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Voilà. Elle traite avec les rois.
et traite avec les rois. Bien. Donc, voilà. Verset 18. Et la femme que tu as vue, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Donc, Marie, chef des nations, la tête des nations, des peuples, des foules, des langues. Et pour faire encore plus clair, Marie, c'est la royauté. La royauté sur les nations, sur les peuples, sur les foules, sur les langues. C'est ça, Marie. Ok? Entre autres, hein? Mais aujourd'hui, on va dans cette direction-là. Donc, d'où vous allez voir que dans la Bible, l'un des noms de Jésus, c'est qu'il est aussi, déjà, Jésus doit être le fils de Marie. En étant fils de Marie, forcément, étant né de sa mère, il a donc le pouvoir sur les nations. Il domine les nations. Il obtient de sa mère donc la royauté sur les nations. C'est ça que nous voyons. Tête des eaux. C'est pour ça que nous voyons ce Jésus marchant sur les eaux. Sans bateau, forcément. Sinon, voilà. Jésus qui marche sur l'eau, c'est le fils de Marie en train de régner sur les nations, en train d'assujettir les peuples, en train de dominer les foules. Voilà. Jésus qui marche sur les eaux. Ce n'est pas juste un acte là comme on voit souvent en Afrique. On dit voilà, un prophète nous a convoqués. Vraiment, lui aussi va marcher sur l'eau. Il va montrer le pouvoir. Il va marcher sur les eaux. Non, c'est pas. Combien n'ont pas été engloutis par l'eau? Combien? Il a voulu faire genre. Hormis ceux qui font des comédies, mettent des choses sous l'eau et puis ils vont marcher dessus. Ça nous fait un peu une illusion, un peu de type magique. Mais les magiciens illusionnistes plutôt. Ok? Mais bibliquement, la symbolique de Jésus qui marche sur l'eau, d'ailleurs David dit, c'est toi qui m'as assujetti mon peuple. Marcher sur, c'est assujettir. Or, on sait que les eaux là, c'est les peuples. Les eaux là, c'est les nations. Les eaux là, c'est les foules. Si on pousse encore, le fils de Marie, Marie en l'occurrence une vierge, une Bétoula. Bétoula, c'est le nom du signe zodiacal appelé la Vierge dans le ciel. Or, la Vierge dans le ciel est aussi appelée Bethléem, la maison du pain. Ok? Or, Bethléem, c'est de là que sort David. David est un fils de Bethléem. David est donc quelque part un fils de la Vierge. Est-ce que somebody est en train de comprendre? Quand on va dans Ésaïe 55, 3 à 5. Ésaïe 55, 3 à 5. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David, le bien-aimé. Okay? Pour rendre durable mes faveurs envers David.
Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Est-ce que quelqu'un est en train de réaliser, de comprendre, en tant soit peu, tout ce dont nous sommes en train de parler? Vous voyez que quand Dadi parle de royauté, ce n'est pas une lubie. Hein? C'est-à-dire que le gars, il est là, vraiment, il a des idées dans sa tête. Qu'est-ce qu'il croit? Il croit que quoi? Hein? Que lui... Non. Non, non, non. Parce que c'est le principe biblique qui est comme ça. Quand on parle de la résurrection de Christ, Paul en parle dans Acte 13, si je ne me trompe pas. Il explique, il cite ce texte. Il parle des grâces faites à David et par rapport à ça, il parle de la résurrection. Donc, toute cette histoire de Christ, en réalité, ça tourne autour de la royauté, ça tourne autour de la chefferie. C'est ça que vous devez comprendre. Dois-je le chanter? Comment? L'accession de quelqu'un qui était assis dans la poussière à la grandeur. L'accession de quelqu'un qui était dans la pauvreté, dans l'indigence, dans l'abandon total, et qui, Dieu l'élève vers les grandeurs. C'est de ça dont il s'agit. Il est grand le mystère de la foi. Voilà. Hein? C'est ça que vous devez comprendre. Bon, je vous montre le verset parce que sincèrement, si je vous demande d'aller chercher vous-même là, ça va encore prendre du temps. Dadi, on n'a pas le temps, c'est toi qui as le temps, et compagnie, et pas ta caisse. Acte 13. Je commence au verset 32. Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus. Selon ce qui est écrit dans le psaume 2e, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il est ressuscité des morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. Et ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est ça. C'est ça. Et ce texte-là, c'est Ésaïe 55, verset 3. Okay? Et bien sûr, on en a parlé à Shavuot, hein, quand Pierre parle. Vous êtes dans Acte, là, pour le coup, Acte 2. Acte 2, 30. Comme il était prophète, il parle de David, et qu'il savait que Dieu lui avait promis avec serment de faire asseoir un de ses descendants sur son trône. C'est de ça dont il s'agit. Un descendant, un fils de David qui doit s'asseoir sur le trône. C'est de ça dont il s'agit. Toi, tu pensais qu'il s'agissait de quoi? Que tu vas aller au ciel. Le ciel, là, c'est un codage, le trône. Le ciel est son trône. La terre est son marchepied. Tu vas quitter la terre, c'est-à-dire là en bas, le marchepied, où on te marche dessus. Tu vas aller au ciel, on va te faire asseoir sur le trône. C'est de ça dont il s'agit. C'est pas... je sais pas, hein. C'est la résurrection du Christ qu'il a prévu et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné dans le séjour des morts et que sa chair ne verrait pas la corruption. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Nous en sommes tous témoins. Élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il a répondu comme vous le voyez, l'entendez. Car David n'est pas monté au ciel, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, que ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Voilà. Voilà le texte. Voilà ce qui se cache dans l'Écriture.
C'est de ça dont il s'agit. C'est de ça dont il s'agit. Des fils de David qui vont régner. Or, nous savons que sont appelés fils de David les experts en Sod. C'est-à-dire des gens qui sont dans la sagesse, dans la profondeur des mystères, qui sont dans l'étude des mystères. Maintenant, ces gens-là, on va leur donner la couronne, on va les couronner, on va les revêtir de royauté. Okay? Et la royauté, on va t'élever en dignité. Tu vois? Et ça passe forcément par une puissance financière. Puissance financière, mes amis. Donc, David, les faveurs envers David que Dieu a établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Bon, Psaume 89, verset 28. Et moi, je ferai de lui, qui? David, le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. Est-ce que tu te rends compte? Est-ce que tu te rends compte de quoi il s'agit? Donc, Marie, la Vierge, Bethléem, maison du pain, David qui sort de Bethléem, fils de Bethléem, donc fils de la Vierge. Donc, Yeshua ne peut être que fils de la Vierge, fils de Marie, ok, Vierge. Il ne peut naître qu'à Bethléem. Tu vois, Jésus ne peut naître qu'à Bethléem, il ne peut pas naître ailleurs. Il peut aller grandir ailleurs s'il veut, mais pour naître, il faut qu'il naisse à Bethléem, parce qu'il est fils de la Vierge. Ok? Luc 1, 31-33. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Tu donneras le nom de Yeshua, il sera grand, il sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de... Oh, mes amis, on lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Voici l'histoire. Christ en toi, c'est la royauté en toi. On dit, il sera grand. Tu lui donneras le nom de Yeshua. On dit, il sera grand. Juste après, il sera grand. L'enfant là, il sera grand. J'ai reçu Jésus dans ma vie. Ok, ça signifie que tu as reçu la grandeur, la promesse de la grandeur dans ta vie. D'où que tu sois né, d'où que tu, je sais pas, comme on dit, d'où tu es quitté, comme on dit selon l'expression ivoirienne. Peu importe d'où tu viens, si tu dis que tu t'es connecté au nom de Yeshua, rajoute ça, il sera grand. D'où c'est pour ça qu'on a le chemin des grands. Dès le jour où tu as dit que tu as reçu Yeshua dans ta vie, tu t'es connecté, tu t'es présenté, tu as pris un badge, tu as pris toi aussi, oui, un badge, hein, ou, il y a un petit mot là qui m'échappe, un jeton. Tu as pris un jeton, toi aussi, pour la marche vers la grandeur. Moi aussi, je crois, en croyant en Yeshua, j'ai cru dans le processus de je serai grand. C'est-à-dire, il sera gadol. Donc, il va recevoir, dans gadol, tu as gadal, donc tu vas recevoir l'instruction du gad, c'est-à-dire de la richesse, de la fortune. C'est ça qui rend grand. Dans le monde, en tout cas. Parce que la sagesse du pauvre, elle est quoi? Elle est méprisée.